Allô tout le monde, toujours à Bali. Aujourd'hui, je vais tester la nourriture la plus malsaine qu'on peut trouver sur l'île. Best Burger. C'est vraiment pas bon. Commandez jamais ça. Oh my God. Quand on me dit malsain, moi, je pense à McDonald's. Il n'y en a pas proche de chez moi, à distance de moto raisonnable. Donc, tant qu'à me rendre là-bas, je vais commander sur l'application Gojek. Mais là, avec l'orage, je me demande s'ils vont pouvoir me l'amener. C'est l'heure du dîner, donc je vais essayer de me prendre de la nourriture pour dîner. Bolognaise, cheesy, McFlavor, fries. Oh mon Dieu! Des frites à sauce spaghetti. On va commander ça sans sel. Wow, wow. On commande du McDo. Après tout, on va mettre du sel. Paquette Gimil. Oh! OK, c'est un paquet de différentes... Ben là, ça, c'est un peu trop, là. On se calme. Un paquet, pas de paquette, là. Oh, ici, il y a du spaghetti. OK, il aime vraiment trop la sauce bolognaise ou quoi, là? OK, mais je peux-tu avoir pas un paquet? McSpicy. On a-tu ça, un McSpicy, nous? Best Burger. Ben, crème bean. McSpicy medium. Mais là, je veux pas le trio. J'ai déjà commandé les frites au spaghetti. Oh my God. OK, je vais juste prendre le McSpicy, tu vois. Il y a même des combos avec du riz. Je mange trop de riz, là. Je vais pas recommander ça au McDo, quand même. Je pourrais commander juste un crispy chicken. J'aime bien ça, le poulet croustillant ici. Comment wing, drumstick, kill, rib, thigh. Hey, je sais pas, moi. Comments. J'ai pas de commentaires, là. Donnez-moi un morceau de poulet. Nazi Uduk, McD. Oh, ça, c'est intéressant. C'est un dessert plus maïs avec du fromage. On l'essaye. Clip-on cake. Le gâteau, c'est la vie. Parfait. Je vais placer la commande. La commande est presque là, donc je m'en vais rejoindre le livreur à la rue, puis je passe par la belle allée qu'il y a juste devant notre villa. Heureusement, j'ai pu recevoir la commande avant la pluie. Là, je sais que vous vous demandez pourquoi je commande du McDo à Bali alors qu'il y aurait d'autres choix tellement meilleurs que ça. Tu sais, j'ai toujours aimé ça, visiter les McDo en voyage, parce que je trouve que le menu, ça représente vraiment quelque chose de propre à chaque pays. Mais l'affaire, c'est que même si j'y vais souvent, je commande rarement, puis je me suis dit qu'aujourd'hui, ça serait une belle façon de le découvrir avec vous. On check ça, c'est parti. Bon, c'est arrivé de luxe, j'ai l'impression, parce que c'est pas tout le temps que tu reçois des livraisons dans des sacs réutilisables. OK, alors on a ça ici. On a ici le... Oh! Je sais pas si c'est un dessert, en fin de compte. Le maïs. On va voir. Ensuite... Ah! Ben, le morceau de poulet. Le morceau de poulet frit. J'ai regardé. Je sais pas trop, mais c'est ça. Ça doit être le gâteau. Bien collé, mon Dieu. Oh, c'est brandé McCafé, comme chez nous. Sauf que c'est pas du tout comme chez nous ce qu'il y a dedans. Oh, bon, ben ça a l'air que tu as une tasse réutilisable quand tu commandes chez McDo. Je sais pas si c'est après un certain montant. McDonald's. Je suis pas sûre, j'ai envie d'avoir ce genre de tasse. Mais je l'ai, fait que je l'ai. Le frappé et matcha. Oh! Il fait tellement chaud en ce moment, en plus, ça va être trop bon. On a des sauces. Des chili sauce. Sauce sambal. Donc, la sauce épicée d'ici. Je vais commencer avec le frappé au matcha. Oh my God. Oh wow. En ce moment, ça fait tellement du bien, là. Il fait chaud puis humide. Puis ça, c'est glacé givré. Puis ça goûte le vrai bon matcha sucré. C'est rare, je le prends sucré, mais là, c'est trop parfait. 10 sur 10. Matcha que j'aime, sucré comme j'ai besoin en ce moment, puis glacé comme j'ai besoin en ce moment. Excellent. Je regrette rien. Bon, ça, les petits maïs, c'est comme... Comme j'ai l'impression que finalement, c'est pas un dessert, je vais commencer par ça.
C'est-tu du fromage? On dirait que c'est du fromage. OK. Alors, clairement quelque chose à saveur locale. Ça s'appelle comment déjà? J'ai oublié le nom. Le jasuk ou jasuke, je sais pas comment on prononce, jasuk. Le jasuke, c'est une collation qui est vendue dans les rues en Indonésie, qui est faite à base de maïs, de beurre, de lait concentré, puis de fromage. C'est un mélange vraiment sucré-salé qui fait en sorte qu'on pourrait dire que c'est soit une collation ou un dessert. Celui que j'ai, en tout cas, il doit être assez proche de la version originale parce que j'avais de la misère à me décider est-ce que c'est sucré ou c'est salé. Honnêtement, c'est vraiment les deux en même temps. J'y goûte. C'est du maïs avec du fromage par-dessus. C'est bon, pour vrai. Ça, c'est comme quand on mange du pâté chinois, il y a du maïs avec un goût salé. Ben, ça me fait penser un peu à ça, mais c'est sûr, comme si on avait fait un pâté chinois plus gratiné. C'est bon, c'est simple. Je commanderais peut-être pas ça au McDo, mais c'est le fun de l'essayer. Pour ça, je vais donner la note de 6 sur 10. Je vois pas vraiment l'intérêt. C'est trop simple. Quand tu commandes du McDo, tu veux quelque chose de salé puis avec une bonne sauce qui rentre au poste. C'est pas ça. C'est le repas le plus malsain que je peux trouver à Bali, puis je trouve pas que ça correspond. Une autre petite gorgée de matcha, il fait trop chaud. Ça, c'est la meilleure chose. C'est sûr qu'il n'y aura pas mieux. Là, je vais essayer le morceau de poulet frit. Du poulet vraiment comme PFK, là. C'est vraiment... oh my God, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé une affaire comme ça. Je pense que ça doit faire 15 ans. OK, on y va. Ça va être bon. Oh my God! OK, mais là, c'est ben trop bon. La panure est vraiment... La chapelure autour ou la panure, en tout cas, c'est vraiment croustillant. Ah, c'est tellement bon! Puis le poulet, il est juteux, c'est pas sec du tout. J'ai déjà commandé un autre hamburger dans un restaurant d'ici, puis la chapelure était excessivement croustillante aussi. Je pense qu'ils sont bien bons là-dedans. Ça doit être pour ça qu'il y en a un peu partout dans les restaurants. Très bon. Hey, pour vrai, ça, c'est... Ça goûte le péché, là. On dirait qu'il n'y a même pas d'os dedans. C'est littéralement genre juste un gros morceau de poulet. Il me semble que ça fait genre 3 gros crocs que je donne, puis je me rends pas à l'os pantoute, là. OK, ça, c'est vraiment un plaisir malsain. On va y aller avec 9 sur 10. Parce que c'est bon, mais ça reste que c'est du poulet, puis je suis pas tant fan du poulet à base, mais honnêtement, c'est délicieux. Je vais essayer de mettre la petite sauce épicée dessus. La sauce sambal, qui est pas mal épicée d'habitude ici, mais j'espère que je n'ai pas gâché mon morceau de poulet. OK, on y va. Ah ouais, impiquante, mais tolérable. C'est vraiment bon avec le morceau de poulet. Ça, pour vrai, c'est le genre de rage là, que je pourrais avoir à nouveau. C'est dangereux. Une chance qu'il n'y a pas ça au McDo chez nous. Puis j'ai pas l'intention de retourner au PFK. Je suis totalement traumatisée de la dernière fois que je suis allée, il y a 15 ans. Fait que... J'essaye maintenant quelque chose de pas mal particulier. Les McFlavor Fries. Les frites aux spaghettis. Trouvez-vous que ça a l'air bon? J'y goûte. Non, 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 non. OK, mais là, ça, c'est épouvantable. OK, littéralement, qu'est-ce qu'on aime des frites McDo se retrouve vraiment pas dans ce plat-là. Les frites sont molles,
ont aucun sel, ont zéro le goût des frites McDo de d'habitude. Ça fait juste goûter la sauce à spaghetti qui est quand même bonne, correcte. Ça goûte pas le fromage, rien. Ça goûte juste littéralement la sauce à spaghetti sur des frites molles qui goûtent rien. C'est vraiment pas bon. Commandez jamais ça. Oh my god. Mettons que t'es à l'étranger, là, pis t'as le goût vraiment d'une sauce à spaghetti, là, tu t'ennuies de manger un bon spaghetti de ta mère, là. Oh mon Dieu, premièrement, tu vas être déçu. Puis deuxièmement, peut-être que ça passerait parce que t'es vraiment mal pris, là. Autrement que ça, je vois zéro l'intérêt. Pour vrai, 3 sur 10. Puis le 3, c'est juste parce que la sauce goûte quand même bon. Pour McDo, je trouve que c'est bien. Mais les frites, mon Dieu, je sais pas si c'est à cause de la livraison ou c'est parce que les frites sont dégueulasses dans cette batch-là. Ou si c'est simplement c'est ça l'assortiment qui va avec la sauce, ben c'est complètement raté, là. C'est vraiment pas bon. 3 sur 10. J'arrive au burger. Le burger qui est le plat de résistance généralement. Donc, il a l'air d'avoir la mayo, la salade, un morceau de poulet croustillant, puis c'est tout! Oh boy! Dans le fond, c'est un mec poulet, mais qui est croustillant. Pourquoi mec spicy? Se sont-ils trompés? Mec spicy. OK, je vais peut-être être surprise par le goût. Il n'y a même pas de sauce. Mais voyons! Mais là, ils se sont trompés. Non, mais là, c'est bien trop triste. Est-ce que c'est le poulet qui est piquant? Il n'a pas l'air d'avoir rien là-dedans qui me fait dire que c'est piquant. On essaye. OK. C'est le poulet qui est épicé. OK. Fait que le poulet, il est vraiment épicé. Ça goûte le mac poulet avec un morceau de poulet croustillant épicé. Il manque un petit quelque chose. Ça a comme pas tant d'intérêt, je sais pas. Attends. OK. C'est pas extraordinaire. Je trouve qu'il manque quelque chose. On dirait que ça aurait été meilleur si j'avais eu une petite tranche de tomate pour avoir une petite touche de fraîcheur, une petite sauce peut-être moutarde et miel. Tu sais, on dirait qu'il manque comme quelque chose pour balancer puis pour compléter le burger aussi. Littéralement, j'ai juste l'impression de manger un morceau de poulet entre 2 tranches de pain. La salade, elle goûte rien parce qu'elle se fait complètement massacrer par l'épicé du poulet. Ben, la mayo, elle fait juste servir de liquéfiant dans le burger, là, mais l'épice prend le dessus. Fait qu'on sent plus la texture du poulet croustillant, le goût des épices, mais il y a comme pas de saveur. C'est genre du pain épicé, croustillant. Ah, vive le matcha. Ça, c'est vert longtemps. Ils sont pas fous, là. Ils ont pensé à une petite fenêtre, ouverture facile. Le gâteau. Donc, il y a genre du coconut dessus. Puis le gâteau, bon, il est vert, je sais pas c'est à cause de quoi. Puis un peu brun. Fait qu'on va essayer de voir si on peut déceler les saveurs. Glaçage au coconut, ça c'est sûr. Pourquoi c'est vert? Je saurais pas dire. Le gâteau Clépon, en fin de compte, c'est inspiré du Clépon en tant que tel, qui est un dessert traditionnel à base de noix de coco puis de riz glutineux. Il est de couleur verte à cause des feuilles de pandanus qu'ils mettent à l'intérieur. Ça, c'est très utilisé en Asie du Sud-Est. Les gens le consomment en Indonésie, mais aussi en Malaisie, à Brunei, puis à Singapour. J'aime ça le gâteau. Fait que point boni juste parce que c'est un gâteau. Je suis pas fan des gâteaux à noix de coco. Pour cette raison-là, je vais donner 6 sur 10. Honnêtement, le gâteau, il goûte un carré cheap au buffet des continents, là, dans la section dessert. Ça goûte exactement le gâteau coconut comme ça que vous pouvez imaginer. Alors voilà, c'est ce qui conclut ma dégustation de McDo à Bali. J'espère que vous avez aimé la vidéo, plus que moi j'ai aimé la bouffe. Fait qu'on se retrouve bientôt dans une autre vidéo à Bali. Bye bye!